Chers amis de l'Étang longtemps, nous accueillons aujourd'hui pour un nouvel épisode dans l'église de Notre-Dame de la Salette à Grand-B. Alors, c'est une église qui a une grande histoire et un des bandimouns qui participe dans l'histoire de cette église-là, il appelle Tristan Bardet. Tristan Bardet, c'est qui? C'est quelqu'un qui tient le lauréat à l'époque et qui est prêtre aussi et il participe dans l'église, dans la construction de cette église-là dans ce dernier année. Alors, nous pour cause le Tristan Bardet, bien sûr, mais nous pour cause aussi cette période de l'histoire qu'il y a une transition dans Maurice, dans la société mauricienne à cette époque-là. Et avec moi, bien sûr, Alain Jeannot, comme d'habitude, nos collaborateurs de tous les temps, nous allons dire. Mais nous avons aussi un invité spécial, c'est le père Philippe Goupy. Le père Philippe Goupy, qui est aussi un lauréat et aussi engagé dans la société que Tristan Bardet était. Et nous avons fait une petite comparaison, Alain, avec la vie d'Allo et la vie d'aujourd'hui à travers un petit peu le récit du père Goupy. Alors, Alain, nous débutons comme on a habitué faire, au début même. Qui c'est Tristan Bardet? Quand est-il resté? Qui sont les parents? Qui l'ont fait de Maurice? Je remercie le père Goupy pour permettre nous de faire cette émission-là au sein même d'une église qui, quand Tristan Bardet fait un travail, quand Tristan Bardet finit malade, et nous avons l'occasion que ça au courant de l'émission, mais tout d'abord, à nous, c'est sa personnalité de Tristan Bardet là. C'est qui M. Bardet? C'est un garçon qui fut né le 10 septembre 1829 à Grand-Port. Son papa Pierre Bardet est un cultivateur et son maman Marie-Louise Piquenard est une épouse à la maison. Il a grandi dans une grande fratrie de 6 frères et sœurs, donc je tiens 7 parce que Pierre Bardet il s'est marié une première fois avant avec une mademoiselle Anctil. Pierre Bardet lui-même, son papa, est un colon français. Donc Tristan Bardet, c'est à peu près le Benjamin de la famille et il présente une disposition très très brillante dès le départ. Avant, je me mettais dans l'école ENS d'Unionville qui trouve dans les environs du sud. Après, je inscris à lui au collège royal qui, à l'époque-là, trouve dans Port-Louis, là, actuellement, à côté l'hôpital Jitou était. Ça, la famille-là, tu restes dans la région de Grand-Port. Oui, mais là-bas, justement, et loin, Grand-Port jusqu'à Port-Louis pour faire ce chemin-là, d'autant plus que le réseau routier, il n'a pas ce qu'il nous connaît aujourd'hui, et il n'a pas la même facilité de transport. Donc, Tristan Bardet est interne au Collège Royal. Et il faut dire qu'à l'époque, le Collège Royal, qui déjà existé en tant que lycée colonial à l'époque de Caen, les Finvin Collège Royal, l'État anglais prend en 1817, et en 1818, c'est la seule école à pouvoir donner une bourse. Donc, c'est institué la bourse d'Angleterre, et jusqu'en 1854, c'est un seul élève qui est sorti lauréat. Par l'année, cette fois. Par l'année, et ça là tu es obligé à l'apprendre l'Angleterre. Tu as imposé aux autres qu'ils l'école de aller l'Angleterre aussi. Tu es encore capable de négocier, mais il n'est pas question à apprendre dans l'autre pays qui est l'Angleterre. D'ailleurs, en anglais, tu finis de mettre ça pour, comme si, créer un petit peu plus de rapport entre la colonie de Maurice et la mère patrie. Et donc, le premier lauréat s'appelle Alfred Bigot, et pas besoin de dire où, quand Ndiboun gagne une bourse à l'époque-là, il y a l'apprendre docteur, il y a l'apprendre la loi, il y a l'apprendre tout ça, très rarement, il y a le faire prêtre. En 1830, et non, un jeune homme qui appelle Hyacinthe Gonin, qui a fait les prêtre. Mais Hyacinthe Gonin n'est pas considéré comme le premier lauréat mauricien, parce qu'il est né en France. Absolument. Et puis Hyacinthe Gonin, quand il est sorti lauréat, il a étudié la loi. Absolument. Il n'a pas étudié la prêtrise. Ce n'est qu'après qu'il a fait prêtre. Oui. Mais le premier lauréat, et les bons qui nous, téléspectateurs, connaissent, la première personne qui gagne la bourse d'Angleterre, et c'est à l'époque-là que maman répétait, tu gagnes une seule bourse, et qui choisit pour le faire les prêtres, c'est Tristan Bardet. Et ça, il gagne sa bourse en 1849. Absolument. Et c'est un gros problème, parce qu'à ça, à l'époque-là, c'est Monseigneur Collier,
qui est l'évêque, et Bardé Patikapa va l'apprendre dans un séminaire en France. Et à ce moment-là, Monseigneur Collier fait une démence pour qu'il aille à St. Mary's College à Oscott pour lui aller faire ses études de théologie. Père Goupy, ça l'église là, Tristan Bardé n'a sur la main dedans parce qu'il est construit à lui. Ou fin curé ici pendant 25 ans. Est-ce qu'il connaît un petit peu l'histoire de l'église là ou qu'il apporte avec? Ben, je connais que c'est une église très importante aussi pour le Père Laval qui vient en mission ici. Et ce qui frappe moi dedans, c'est que déjà à cette époque-là, j'étais un catéchiste, c'est-à-dire le prêtre pas fait comme je dirais tout catéchiste lui-même, il délègue ce responsabilité avec ban laïc, comme on appelle ça aujourd'hui. Et c'était donc mademoiselle Mazri qui est ici et qui vient un catéchiste du Père Laval. Et ça, ça fait bien pour autant qu'il ne faudrait pas nous croire comme si dans la religion catholique, le prêtre fait tout. Et de plus en plus, nous avons partage de bonnes responsabilités avec les autres qui ont plus de meilleures compétences que nous. Bon, c'est la première chose qu'ils m'ont dit. Mais ici à la Salette, on vient dire qu'en fait, il y a beaucoup de monde qui reste ici. Il n'y a pas un village. Tout le monde peut rester Grand B, mais il pas reste la Salette. Autrefois, il y a une usine sucrière. Alors, il y a pas de monde qui reste ici. Mais maintenant, c'est le désert, pour ainsi dire, mais c'est en même temps un désert fleuri. Et alors, il y a content de sortir dans la ville, quand il y a beaucoup de tapas, pour venir prier ici à l'église de la Salette. Absolument. Ce qui me frappe moi ici, c'est beaucoup, c'est qu'il est prêt avec Grand B, mais en même temps, il est isolé. Une quiétude terrible ici, c'est-à-dire quand on vient ici, vous sentez sa tranquillité là. Un lieu de recueillement, il est très important dans le monde d'aujourd'hui. D'accord. Il nous connaît là tellement de bruit, tellement de tapas, qui nous vient recueillir nous un peu. Alain, la demoiselle Mazré, ce qui est Père Goupy, fin cousine, ce qui ne peut pas dire qu'il était très très jeune. C'était un auxiliaire du Père Laval, mais la plus jeune auxiliaire du Père Laval. En fait, la famille Mazri, c'est une famille qui fait beaucoup pour l'Église. D'abord, le papa de Adélia Mazri, qui t'appelait, il a 14 ans seulement. Et Adélia Mazri, tu es connue ici dans cet endroit-là, comment le Père Goupy vient de dire. Tu as ici une propriété qui s'appelle Woodford et tu as aussi une propriété qui s'appelle Marsèche. Donc, Adélia Mazri, il a une disposition assez très pieuse et Louis Mazeri aussi. Son madame aussi, et donc Louis Mazeri, tu donne 12 arpents, 12 et demi arpents, donc sur la terre, hein, et il a acheté un peu à Woodford aussi, pour créer sa l'église là, et ça va une pierre qui est trouvée dans sa jolie église là, tout ça va une pierre là, il sorti depuis dans sa usine désaffectée, Woodford. Hein, ouais. Nous avons toujours nos racines contre nos histoires ici. Et les bons nous connaissent qui la famille Mazri enterrée dans le transept de l'église ici. Hein. Il y a une pierre tombale qui ne pourra pas trouver tout à l'heure. Et pour vous dire que l'étant il donne sa terrain, là, il finit aussi assister avec les autres. Parce que tout le monde met la main à la pâte hein, pour faire ça à l'église. La première pierre posée le 25 septembre 1862 par William Collier, lui-même l'évêque. Et la famille Mazri, Adélia aussi, avait un âne, elle prend Père Laval et amène-le ici pour qu'il visite Djimoun de temps à autre. Et qui fait un mot dire qui Bardé associé avec l'église La Salette et comment dire exactement comment calculer Moussagrin qui fait parce que en 1869 l'étant Monseigneur Hankinson donne-lui la responsabilité de la paroisse de la région de Grand B. Alors là, il relance, d'abord il fait la chapelle à l'intérieur, la chapelle en bois à l'intérieur du cœur de l'église, hein, parce que l'église fait première pierre en 62, mais après il finit un cyclone et en 65, les travaux sont arrêtés, et en 69, là il crée un petit la chapelle et il fait ça l'église à vivre. Et après, en 1872, il relance le chantier de l'église, travaille, hein, il trouve un fonds, il organisé, parce que c'était quelqu'un d'intelligent. Hein, et c'est pas tout le monde qui vit de lauréat. Et là, en 1874,
En 1873, il tombe très malade, il gagne la malaria. Comme on connaît à l'époque, la malaria, choléra, tout ça, c'était une maladie qui tue des dizaines de milliers de Mauriciens. Et nous estimons qu'il y en a 450 000 Mauriciens qui finissent morts de toutes sortes de maladies, spécialement la malaria, de 1860 à 1970. Et donc en 1874, ça l'église plus ou moins près. Il retrouve l'Ibizin allant en France parce qu'il n'a plus qu'à rester Maurice. Allant en France, il y arrive à Marseille en septembre 1874 et l'église ici, telle qu'il nous trouve aujourd'hui, inaugurée en 1875. Il fait sa grain. Il fait sa grain parce qu'il n'est pas trop trouvé. Nous retournons un petit peu en arrière. Il a fait sur l'étude, bien sûr, au St. Mary's College. Et en 1855, il retourne Maurice. Il retourne Maurice, c'est pas Thierry retourne Maurice. Thierry reste en Europe parce que c'est à l'époque-là, il y a des trois prêtres mauriciens qui nous suivent après. Il y en a un qui gagne une bourse, qui s'appelle Fadeuil, il gagne une bourse après, il a fait son étude. Il retourne Maurice, mais il y en a certains prêtres qui, Aldéo, je reste même, je travaille en Europe, je pars retourne Maurice. La situation est difficile, Maurice. Fait que fini l'esclavage, fini, il y a un gros chantier de travail. Il faut vraiment un chantier courageux pour capable de restaurer ce travail. Et là, je tiens sa part avec tout le prêtre qui finit contribuer pour élever la société à travers la religion. Ceci dit, il n'a pas envie de retourner ici. C'est ce correspondant, ce guide spirituel qui nous capable de dire, le Saint Curé d'Ors, qui tout le monde connaît, et qui dit à lui, écoute ce l'évêque, parce que William Collier, qui a envie d'y retourner Maurice, il écrit à le Saint Curé d'Ors, qui est à Ars, en France, il dit à lui, qui m'a bien fait là, me retrouve-moi devant un choix, et là, le Saint Curé d'Ors dit à lui, retourne Maurice, et Tristan Bordet, c'est quelqu'un d'obéissant, il obéit à ce l'évêque, pas ce l'évêque, mais ce guide spirituel, oui. Qui n'est pas n'importe qui, le Saint Curé d'Ors, et en 1955, il retourne Maurice. Et l'étant il retourne Maurice, William Collier extra content, et ce prêtre lauréat est retourné, et là, tout de suite, il met lui comme vicaire à Saint-Louis. Et là, William Collier il côtoie le Père Laval, William Collier il côtoie l'abbé Mazoui, et William Collier il côtoie tout ça, le premier prêtre qui est là, qui pour ainsi dire, désherbe un peu nos sociétés, féconde nos sociétés, ce qu'il est. Il faudrait nous dire qu'en Collier rentre Maurice, il y en a 5 l'église. Absolument. Maurice, c'est qu'il est en liquidité, il y en a 50 l'église. Dans 20 ans, c'est beaucoup de travail du Père Laval aussi. Et là, Bordet, il vient vicaire à Port-Louis, il vient celui qui fonde le collège Louis de Gonzague, a donné sa responsabilité là. Ensuite, il vient à Grand-B, il vient aussi à Pamplemousse. Je donne une responsabilité dans l'endroit qui a vraiment besoin de ressources. Et ça me tire chapeau. Et il est très impliqué dans la société. Très impliqué. Dans tout. Vous connaissez, ce n'est pas tout le monde qui ouvre un collège. Absolument. Et pour ouvrir un collège, il faut qu'il y ait quand même une certaine. Quand même certaines épaules bien solides. Et en passant, nous connaissons le docteur Goumani, quand il était un enfant, il était à l'école pensionnat L'Oiseau, qui quand Bordet quitte le collège Louis de Gonzague, ce collège-là finit pensionnat L'Oiseau. D'accord. Alors, comme on nous dit, c'est un lauréat. Nous proposons la période dans un petit moment qui engage dans le social, dans l'église. Et nous avons avec nous un lauréat, lui aussi. 1960. Il vient lauréat dans le cyclone. Un petit peu nous a dit à mon père qu'il fait suivre Tristan Bordet dans une mission. Est-ce qu'il... D'une certaine manière, oui, parce que moi aussi, je suis attaché à la cathédrale Saint-Louis pendant 15 ans. Moi, je travaille à l'évêché de Port-Louis, mais moi, je fais mon ministère à la cathédrale Saint-Louis. Après, vous dites à moi que Tristan Bordet, tu viens de Grand-B, mais moi, je passe 25 ans Grand-B. Vous dites à moi, il faut une collège. Mais moi, avec l'aide de l'association à l'alphabétisation de Troubis, je fais une collège Woodlands, qui s'appelle BPS Fatima. Et ça, pour moi, il y a vraiment un moment très important de ma vie, parce qu'il nous besoin d'être bonnes jeunes, trouver notre vocation, de une bonne éducation. Alors, présence à Port-Louis, présence à Grand-B, fonder un collège, ben là, moi, je me sens un peu proche avec... Absolument. Est-ce qu'il peut-être y a un modèle pour, en tant que curé, en tant que prêtre,
et en tant que Mauricien? Je connais, je pense que depuis moi, j'ai ordonné prêtre depuis 68, c'est-à-dire l'année de l'indépendance. Eh bien, nous, l'Église, elle fait une tournée beaucoup vers le social. Si nous prenons tout le lettre pastorale de Carême, qui cardinal Jean-Marie écrire, nous pouvons trouver l'éducation, nous pouvons trouver la drogue, nous pouvons trouver le tourisme, nous pouvons trouver tout le sujet d'actualité, sujet de société. Alors moi, je crois personnellement que l'Église catholique a une mission très importante dans la société mauricienne et surtout comme facilite la rencontre entre les religions. Absolument. Et c'est pourquoi moi, grâce au ex-président Kassamoutim qui invite moi, fonde sa conseil des religions là, eh bien, au final engagé depuis 25 ans, c'est là dans le dialogue interreligieux, la paix sociale. Et là, nous pouvons faire un cours à l'université pour inviter les jeunes à comprendre mieux la religion et la religion de notre prochains. Parce que ce qui m'a trouvé, ce qui est dangereux, c'est que si vous ne connaissez pas la religion au prochain, si vous ne connaissez pas sa culture, ben, vous passez à côté beaucoup de richesses. Et moi, je crois que c'est un travail très important que le dialogue interreligieux dans un pays comme Maurice. Parce que je dis, Maurice, pays l'arc-en-ciel, une belle carte postale, c'est vrai. Mais nous connaissons aussi qu'il y a beaucoup de problèmes de non-dits, que les gens sont causés dans notre case, mais des hauts comme si vous étiez de l'autre figure. Mais vous n'êtes pas vraiment intéressé pour tirer votre soulier, mettre dans soulier une autre religion, pour comprendre ce que la religion peut vivre. Et moi, je suis content de dire le Père Goupil qui nous fait un parallèle. Il fait un parallèle entre lui avec Tristan Bardet, mais il y a une petite chose qu'il peut-être omettre par humilité. C'est que Tristan Bardet, il tient une personne très joviale, malgré tout le challenge qu'il tient. C'est la seule personne qui, à Saint-Louis, parce qu'il faut dire que le Père Laval, il évoluait à Saint-Louis. Tout à fait. Beaucoup de gens croient que le Père Laval, c'est Saint-Croix, mais c'est à Saint-Louis. Hein. Et c'est la seule personne qui a fait Saint-Louis rier. Si nous lisons la biographie de Bardet écrite par Monseigneur Nagapen, qui m'a salué parce que salué sa mémoire, parce que c'est le 10e anniversaire de sa mort là. Et aussi, c'était une personne de jovial, il est parti fouiller dans le désespoir. Et le Père Goupil, qui me connaît depuis des années, lui aussi, il y a une personne joviale. Aujourd'hui, il peut pas sur la guitare, mais tout le temps, il peut chanter, tout le temps, il peut jouer sur la guitare. Et comment il fait qu'explique? Bien rare, il dit qu'il fait, qu'il peut pas faire. Moi-même, je ne connais qu'il fait faire l'école BPS. Ça veut dire nous être jovial, être dans l'espoir, être dans la joie, n'est pas incompatible à la construction de notre société. Pour fin de cause, mon père et Alain aussi, le contexte social d'aujourd'hui nous retourne dans le contexte social de l'époque. Comment nous dire, c'est la fin de l'esclavage, un esclave peut libérer, il y a beaucoup de changements dans notre société, une société qui est en croissance, nous avons dit dans cette époque-là. Et Tristan Bardet, il participe là-dedans. Et il encourage, comment nous dire, des gens capables d'évoluer. Est-ce vrai, Alain? Ben, normalement, parce que vous connaissez à cette époque-là, d'abord, l'évolution commence beaucoup par l'éducation. Il est bien impliqué dans l'éducation. D'ailleurs, il tient une élite dans ce domaine-là. Et à l'époque-là, l'Église catholique est pleinement impliquée dans la construction d'écoles. Ben, maintenant, beaucoup de gens disent comme ça, que oui, l'école là, c'est payant, etc. Mais il y a l'école gratuite aussi. Absolument, nous cause ça souvent dans les autres. Il ne faudrait pas nous laisser légende, idée reçue. Et non, maintenant aussi un système que tu mets un collège payant, mais qui ça, source dans ce genre-là, qui permet les autres enfants de venir gratuitement. Pour, comment dire, fuel vos études et l'école primaire. D'une cause, révérend Lebrun, dans le passé, écoute, justement, c'était un mandimoun qui donne l'éducation gratuite, quelque part lui-même. Oui, et Tristan Bardet est bien impliqué là-dedans. Et il est impliqué aussi au niveau de la pastorale. Parce qu'à l'époque, quand Père Laval rentre Maurice, il y en a beaucoup d'ivrogneries. Et l'alcool jouait toujours un mauvais rôle jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous cernons ce problème-là un petit peu mieux. Mais vous connaissez tout ce qui se fait en modération. Et l'alcool, vous connaissez, quand il vient mettre, il
créé beaucoup de tristesse, beaucoup de problèmes sociaux. À l'époque-là, quand l'esclave est libéré, ben, il n'y a pas de gain l'éducation, pour intégrer, pour service à la liberté. Là, la liberté, c'est quelque chose qui s'apprend. Absolument. Vous connaissez, quand tout le temps, surtout quand on pas en liberté avant. Quand on pas avant. Et là, il y a même une certaine mentalité qui est méchante de la part des anciens esclavagistes qui disent ouais, mais pas tout, hein, peut-être une partie qui dit laisse boire, je pourrais être tranquille, je ne vais pas faire des autres. Là. Moi, je ne vais pas réclamer. Mais ça aussi, tu as beaucoup de guildes d'ivory qui produisent l'alcool pas beaucoup, tu importes des jeans bombardés. Et ça, bordé dans ce pastoral, il adresse ça problème. Comme le Père Laval aussi, quelque oui, part. Comme le Père Laval. Donne un coup de main, le Père Laval. D'accord. Alors, quand nous faisons un petit peu les tours de cette période-là, Père Goupil, je suis content de poser une question quand on va prendre un petit peu l'histoire de nos pays de cette époque-là, que je trouve un fléau qui existait à cette époque-là, qui aujourd'hui est encore présent. Quelque part, est-ce qu'il y a encore un jour pour continuer à faire le travail de personnes sociales et pour encourager les gens capables d'évoluer et donner le meilleur de eux-mêmes? On me dit franchement, nous tu peux cause de l'alcool, mais aujourd'hui, ce qui est vraiment un grand défi pour une société, c'est la drogue. Hein? Beaucoup de jeunesse tombent dans la drogue. Et là encore, on peut référer moi avec l'aide pastorale de Carême, Cardinal Margéo, la drogue, un défi, non une fatalité. Donc, Cardinal, c'est pas une fatalité. Piat. Cardinal Margéo, tu écris ça, et puis oui. Cardinal Piat reprend. Absolument. Eh bien, c'est comme s'il n'y a pas une fatalité. C'est pas comme si rien nous a fait qu'il y a une fatalité. L'alcool, la drogue, il n'y a pas une fatalité. Il demande une réhabilitation. Et ce n'est pas seulement par la punition, ce n'est pas seulement les ou mettre Bandimoun dans la prison qui pour réussir, comme si solutionne le problème de la drogue. Et je suis fier que l'Église catholique commence la première maison de réhabilitation qui nous fait avec l'aide ban italien, qui aujourd'hui est encore très vivante, justement à Terre-Rouge, qui est le centre d'accueil de Terre-Rouge, qui nous fait nous comprendre qu'au fond de tout homme qui peut boire ou bien qui peut droguer, il y a un véritable problème intérieur. Et la mission du religieux, la mission de la religion, c'est d'aider la personne à s'exprimer, à parler, à guérir et à sortir peu à peu de cet enfer. Alors, je trouve qu'on a beaucoup de défis comme ça dans la société mauricienne actuellement. Et je suis bien content que toutes les religions mettent la tête ensemble pour lutter contre ça fléau la drogue. Là. Absolument, je crois bien de le parole. Alain, nous trouvons à travers nos conversations que les difficultés d'alors, en cours d'actualité aujourd'hui. Quelque part, comment Tristan Bardet fait contribuer, le Père Laval aussi, pour lutter contre ça bande fléau-là et aider la société à avancer. Est-ce qu'il est important que des comme ça nous rappellent dans l'histoire? Mais vous connaissez des comme ça, je ne pas pleuvoir depuis dans les ciels. L'éducation qui bien faire. Je ne sais pas pourquoi. Moi, à l'époque-là, tu gagnes une seule bourse en Angleterre. Une seule bourse. Ce n'est qu'à partir de 1854 qu'il commence à gagner de bourse avec la lutte de Rémy Ollier, qui dit mot, oui, mais c'est un peu lui qui enclenche toute cette revendication d'augmenter le nombre de bourses. Et Tristan Bardet, dans l'époque, quand tu peux gagner une seule bourse, un petit garçon qui sortit dans Grand Port, qui te paierait son pension, son maman, son papa, parti à côté de lui. Tristan Bardet, en 1849, il gagne la bourse d'Angleterre. Distinction partout. À l'époque là, tu peux faire comme si latin, l'autre. Mais en 1846, il permet de créer une association civique qui appelle l'association chrétienne, qui est impliquée socialement. Je fais que ça avec le Père Goupil. Je sais qu'il lit aussi quand il peut apprendre l'école. D'ailleurs, je demande lui. Il est impliqué socialement. Donc, il ne faudrait pas nous faire, nous mettre un clivage entre différentes dimensions de l'être humain. Nous avons différentes façons que nous gagnons plaisir. Nous gagnons plaisir quand nous impliquons socialement. Nous gagnons plaisir quand nous guettons nos familles heureuses. Nous gagnons plaisir de toutes sortes de qualités. Manière, pas juste dans mon fléau, pas juste dans mon question qui est dangereux. Mais maintenant, peut-être, Libon, nous connaît. Est-ce que quand tu es jeune, quand tu es tout le temps dans le livre, ou soit où tu es en engagement civique? Moi, je dis franchement que moi, beaucoup à apprendre avec le Père Rivalan à Beaubassin. Parce que moi, je suis Beaubassinois, moi, je reste Beaubassin. Et je connais le Père Rivalan, il fait sa fameuse école Philippe Rivalan, il fait un stade Philippe Rivalan, Beaubassin.
Mais nous, en tant que jeunes, nous sommes impliqués dans le fundraising pour nous capables d'aider dans ce projet-là. Et bien souvent, le dimanche, au lieu qu'il nous reste dans nos leçons particulières ou bien dans nos bandes livres. Ça existait ça à l'époque-là aussi? Ben ouais, tu as des leçons particulières, tu as tout ça là. Mais ça, l'élan qui peut arriver à l'anti de nous là, tu fais nous sortir dans nos bandes livres pour aller joindre justement des gens qui sont dans le besoin. Et moi, je suis bien impressionné par le travail de Père Philippe Rivalan. Et si je suis prêt aujourd'hui, si je réussis à répondre à cet appel-là, c'est un peu à cause de sa rôle modèle là. Et donc l'engagement civique, pas n'empêche ou réussir académiquement. Je ne pense pas parce que l'engagement civique il y a une nouvelle dimension dans la personnalité. C'est-à-dire, moi, je crois que la plus grande richesse de la personne humaine, ce n'est pas seulement l'intellect, c'est la capacité d'entrer en relation avec, la capacité qu'il nous a pour entrer en relation avec un autre monde. Absolument. Et c'est une capacité universelle. Nous ne pouvons pas entrer en relation seulement avec du monde, nous la religion, nous culture, nous race, nous pays, mais nous ouverts à l'universel. Alors, ce qui est besoin de développer chez un étudiant, au-delà des livres, des connaissances techniques, c'est la capacité de relation. Et malheureusement, au Sagrin pour dire, mais je trouve que dans le système d'éducation, aujourd'hui, nous ne pas donner assez de place à la capacité de relation. Nous n'avons pas trop polarisé par le résultat et par les livres. Alors, c'est un petit parole écoutez, pour dire comme ça, mais- je pensais, Alain, je crois d'accord avec moi, qui nous espérait que les jeunes d'aujourd'hui soient inspirés par l'histoire de Tristan Bardet et aussi du père Philippe Goupy, qui finit capable d'impliquer Il y a pleinement, encore un exemple vivant. Hein. absolument, dans la société mauricienne. Et sur ce, je dis merci beaucoup, Père Goupy. Merci pour nous permettre de venir dans une magnifique église. Ben, il connaît une grande joie pour moi de recevoir vous parce qu'il connaît ce qu'ils ont pu faire, c'est très important de l'étendre longtemps. Faire mémoire de l'histoire. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui croient que l'histoire a commencé hier. Mais si nous ne connaissons pas l'histoire, si nous ne plongeons pas dans nos racines, nous ne sommes pas capables de grandir comme une nation, comme un peuple. Très bien. Alors merci pour ce travail que vous avez fait parce que moi, il est clairement beaucoup, moi, prendre beaucoup. Et je vous souhaite de continuer avec beaucoup de courage. Merci beaucoup pour cet encouragement-là. Merci, mais nous ne sommes pas capables de terminer cette émission-là sans nous dire qu'il finit arrive Tristan Bardet. Donc, Absolument. Quand il finit arrive en France, à Marseille, ensuite, il finit gagne sur pension des autorités britanniques vers les 1877. Ensuite, il finit travaille un petit peu dans ma aumônerie, en charge de ma aumônerie à Birmingham, à Cardiff. Et il finit par la suite retourne en France. Il joint un de ancien collègue français qui vient travailler à Maurice, s'appelle le prêtre Néredec, qui à l'époque-là était l'évêque là-bas à Cambrai. Et nous lions une chose assez importante à Cambrai, malgré sa maladie. Malgré cela, l'âge avancé aussi, hein, parce qu'il n'est pas Non, il jeune. n'est pas tellement l'âge avancé parce qu'il est mauvais les 57 ans. Hein. D'accord. Mais nous devons dire qu'il 57 ans. À l'époque, à c'était- l'époque, à c'est pas l'époque. 57 ans à cette heure. Et hier, je fait gagner mon anniversaire. Ça veut dire aujourd'hui, bon, c'est le 5 septembre, hier, les 4, je fait gagner 57 ans. Et donc, il est mort en novembre 1884. Et vous connaissez ce qui me chagrin, c'est qu'il est enterré à Saint-Guin, à Cambrai. Et je viens faire un développement. Même si nous, en France, je viens faire un développement foncier là-bas. Et aujourd'hui, pas connaître que cette autorité. Alors, je dis merci beaucoup. Merci encore une encore, fois. merci beaucoup. Je donne rendez-vous, nous, ban téléspectateurs, pour une prochaine émission de l'État longtemps. Et nous espérons qu'ils nous rédiger encore une fois, qu'ils sont jeunes, inspirés par l'histoire de Tristan Bardet et du père Philippe Goupy, pour qu'ils soient impliqués plus dans la société et qu'ils soient là pour les autres. Voilà.